Et c'est parti pour un nouvel exercice bilan synthèse sur le chapitre travail des forces, énergie d'un système. Et dans cet exercice, on va manipuler le théorème de l'énergie cinétique. Et donc utiliser l'expression des travaux des forces qu'on est censé connaître dans ce chapitre. Allez, c'est parti. Donc voilà l'énoncé. Comme d'hab, je te propose de faire une première lecture par toi-même, une première résolution aussi. Essaye de le résoudre tout seul. Et après, tu te compares avec ma correction. On y va. Un tapis roulant de longueur AB égale 5 mètres est utilisé pour charger des bagages dans la soute d'un avion. Le tapis est incliné d'un angle 15 degrés, alpha, donc on a le schéma qui est ici, par rapport à l'horizontale. Une valise de masse 20 kg est entraînée par ce tapis avec une vitesse de valeur V constante. Tiens, ça c'est très important. La vitesse de la valise est constante égale à V. Bien prendre en compte cette information, on va certainement avoir à s'en resservir. Question 1. La valise est soumise à son poids. Elle est soumise à l'action du tapis, qui est modélisée par une force motrice F. Elle est soumise à une force R qui est perpendiculaire au plan du tapis. Et on veut schématiser l'ensemble de ces trois forces. Donc, pour la question 1, on te donne toutes les forces auxquelles est soumise la valise. Et il faut juste les représenter sur un schéma. Donc, on a le plan incliné, l'angle de 15 degrés. Ici, je vais représenter la valise. Et après, il faut représenter les trois forces. Donc, le poids, qui est une force verticale orientée vers le bas. On a quoi? On a la réaction, on a la force exercée par le tapis, donc la force motrice F, et puis la réaction du support R, qui est perpendiculaire au tapis. Donc le poids, la force F, et la réaction du support R. Voilà, on a nos trois forces, et on les a représentées sans souci d'échelle. La question 1 est faite, c'est ça qu'on te demandait de faire. Montrer que le travail du poids lors du déplacement de la position A à la position B est donné par cette relation. Alors, tu as plusieurs expressions pour le travail du poids et il y en a une expression à connaître dans le cours, qu'on démontre d'ailleurs, qui nous dit que le travail du poids pour aller de A jusqu'à B, il va être égal à M fois G fois, alors attends, je décale un peu, hop, mg fois ZA moins ZB. Ok, ça c'est l'expression du travail du poids pour aller de la position A à la position B. Ok, M fois G fois ZA moins ZB. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment exprimer ZA moins ZB. Tu vois, je refais le petit schéma à main levée. Voilà, ici il y a A, ici il y a B. Et puis là, j'ai l'angle alpha. Et donc ça, AB, c'est la longueur AB, c'est L égale AB. Dans l'énoncé, il l'appelle L. Ok. Cette longueur-là, là, qui est ici, c'est ZB moins ZA. Alors évidemment, B, il a une altitude plus élevée que A. Du coup, si tu parles de la longueur de ce côté-là, dans le triangle, le rectangle que tu vois apparaître, la longueur de ce côté-là, c'est ZB moins ZA. Et nous, on a besoin de ZA moins ZB. Mais c'est pas grave, on prendra l'opposé, tu vois. Alors si je fais un peu de trigo, je peux écrire que le sinus de alpha, SOHCAHTOA, sinus égale opposé sur hypoténuse. Donc le sinus de alpha, c'est la longueur ZB moins ZA du coup. Parce que le côté opposé à alpha, c'est lui qui a pour longueur ZB moins ZA. Sur la longueur de l'hypoténuse, c'est L. Ok? Donc du coup, ça équivaut à écrire quoi? Ça équivaut à écrire que ZB moins ZA tout court, c'est égal à L fois sinus alpha. Et du coup, si tu inverses, si tu multiplies par moins 1, pardon, si tu inverses, si tu multiplies par moins 1, si tu prends l'opposé en fait, ça fait moins 1 fois ZB moins ZA égale moins L fois sinus alpha. Et du coup, ça fait que ZA moins ZB, parce que moins 1 fois ZB moins ZA, c'est ZA moins ZB. ZA moins ZB, du coup, c'est égal à moins L fois sinus alpha. Du coup, voilà. ZA moins ZB, on vient de le trouver. On va le prendre et le réinjecter ici. D'accord?
Et je pense que ça va nous donner l'écriture du travail qu'il nous demandait de retrouver dans l'énoncé. Donc, le travail du poids sur le trajet AB, ça va faire M fois G fois moins L sinus alpha. C'est-à-dire, comment il l'exprime? Moins MGL sin alpha. Moins MGL sin alpha. Voilà pour le travail du poids. Donc on connaît la masse, on connaît G, on connaît L, on connaît alpha. Donc si on voulait, on pourrait faire l'application numérique. Je crois qu'il ne nous le demande pas. Non, il ne demande pas. Pour l'instant, on veut juste l'expression littérale. Question B, exprimer le travail des deux autres forces constantes. Donc F et R. Tu vois que F, il est dans le sens du déplacement. Donc le déplacement de A vers B, F est dans le sens du déplacement. Le vecteur F, en gros, il est collinaire au vecteur AB. Donc, pour la question 2B, le travail de la force grand F, ça va être F scalaire AB. Mais comme je te l'ai montré sur mon schéma, F et AB sont collinaires de même sens. Du coup, ils forment un angle de 0 degré. Du coup, si tu emploies ta formule du produit scalaire, ça va faire F fois AB fois cosinus de 0 degré. Et cos 0, tu sais, ça fait 1. Donc, il te reste F fois AB. D'accord? Voilà, ça c'est le travail de la force grand F. Et puis le travail de la force R sur le trajet AB, et ben ça va faire R scalaire AB. Et l'angle formé par R et AB, regarde sur le schéma, ben c'est un angle de 90 degrés là. Ok, R elle est toujours perpendiculaire au plan incliné tout au long du déplacement. Du coup, tu as un angle de 90 degrés tout au long du déplacement. Du coup, fois cos 90. Cos 90, ça détruit tout parce que ça fait 0. Du coup, le travail de R, c'est 0. 0 joule. Donc, on a exprimé les travaux des deux autres forces constantes. On a fait la question 2B. On peut passer à la question 3A. Justifier que l'énergie cinétique reste constante au cours du déplacement. Alors ça va être les doigts dans le nez. Pourquoi l'énergie cinétique reste constante? Bah, on l'a encadré tout à l'heure. Parce que la vitesse est constante. La vitesse de la valise est constante. Donc, vitesse, valise, constante. Donc, énergie cinétique de la valise, elle est constante. Je te rappelle que l'énergie cinétique, c'est donné par la relation 1 demi mv carré. Si V est constante, vu que M est constante, la masse ne change pas. Si V est constante, l'énergie cinétique est constante, tu vois. Donc ça suffit comme justification. Alors ouais, on va quand même dire, du coup, la variation de l'énergie cinétique entre A et B, elle est nulle. Ok, ça veut dire ça, que l'énergie cinétique est constante, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas, donc que la variation, le delta EC, égale à 0. D'accord? Et puis on va conclure avec le calcul de la valeur de la force motrice F exercée par le tapis sur la valise. Alors pour faire ça, on a un fameux théorème. Je t'ai dit en préambule qu'on allait utiliser le théorème de l'énergie cinétique parce que, effectivement, le théorème de l'énergie cinétique, il dit quoi? Bah, il dit que la somme des travaux de toutes les forces, alors toutes les forces, je vais appeler une force FI. Donc la somme sur I des travaux de toutes les forces sur le trajet AB égale la variation de l'énergie cinétique du système sur le trajet AB. Bon, nous, ça tombe bien parce que la variation de l'énergie cinétique, elle est nulle. Et les travaux de toutes les forces, bah, il y a le travail du poids et il y a le travail de F. Je ne mets pas le travail de R parce qu'on a dit que R avait un travail égal à 0 joule. Tu te souviens, on l'avait trouvé ici. Ok, donc le travail de R, je ne le fais pas apparaître. Par contre, le travail de F, du coup, c'est F fois AB. Et puis le travail, donc le travail de F, c'est F fois AB. Donc F fois L, d'ailleurs, hein, AB égale L dans l'énoncé. Et puis le travail du poids, on avait trouvé, c'était moins mg
L sin alpha. Ben voilà, ça commence à se mettre en place. Du coup, ça me fait F fois L égale plus MGL sin alpha. J'ajoute MGL sin alpha des deux côtés, du coup, il dégage du membre de gauche. Il se retrouve dans le membre de droite. Évidemment, tu divises par L, donc il te reste juste l'expression de F, et c'est tout bon, parce qu'il n'y a plus qu'à calculer, et on connaît absolument tout. On n'a même pas besoin de la longueur du tapis, en fait. T'as vu? Finalement, on n'en a pas besoin. F, ça me fait donc 20, la masse c'était 20 kg, le G c'est 9,81, le alpha c'était 15 degrés. Alors attention, quand tu vas faire le calcul, mets bien ta calculatrice en degrés. Tu sais, des fois on est amené à passer en radian en maths. Donc il faut toujours vérifier que tu es bien en degrés. Moi par exemple là je suis en radian, tu vois. Hop, degrés. Alors 20 fois 9,81 fois sin 15. Au passage, il faut deux chiffres significatifs, d'accord? Et ça va te faire environ 51. 51 newtons. On parle en newtons. Fois sinus 15. Ok. Ouais, c'est tout bon. Donc on n'avait même pas besoin en fait. On n'avait même pas besoin de la valeur L. Ok. Bon bah voilà pour cet exercice. C'est un exercice assez sympathique, voilà, qui permet de réutiliser un peu tout ce qu'il faut connaître du chapitre. Pas absolument tout, mais une bonne partie de ce qu'il faut connaître. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis de bien comprendre ce qui s'y passe dans ce genre d'exo, que tu as réussi à le faire par toi-même en fait. Si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à la partager, à la diffuser autour de toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné, évidemment. Et d'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!